à pouvoir d'une quelconque façon se trémousser. Les réseaux sociaux nous parlent. Les réseaux sociaux vous parlent. Ça explique simplement le week-end que j'ai eu. Je peux me permettre de dire bonjour à mon cher et tendre époux. Voilà. Qui regarde le programme. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais qu'est-ce qui se passe, Camille? Mais franchement, vous me posez une question sur mon week-end et je dis merci à mon mari, c'est un problème. Franchement. Allons-y pour la revue des réseaux sociaux. La revue des réseaux sociaux ce 24 avril 2023, on va parler du ministre des Transports qui suspend 4 Camerounais de leur permis de conduire. Le communiqué a été rendu public il y a quelques jours où le ministre des Transports, Massénangale Bibéré, suspend le permis de conduire à 3 Camerounais respectivement nommés Djom Jules Aimé, Nébi Pokam Samuel, Difogui Michel pour une durée d'un an. Les raisons évoquées sont les suivantes. Chevauchement dans la ligne droite, dépassement interdit, non-respect de la limitation de vitesse, transport clandestin, activité dangereuse et refus, activité dangereuse et refus d'obtempérer. Voilà, entre autres, les raisons évoquées dans le communiqué rendu public du ministre des Transports. Ces derniers précisent qu'au cours de la dite période de suspension, les intéressés sont interdits de toute activité de conduite automobile. Bon, c'est pas pour vous, mais pour moi, c'est un épiphénomène, on dit ça comme ça, bon, maintenant, peut-être qu'on n'a pas des ressentis par rapport, parce qu'en réalité, il y a des gens dont vous n'êtes même pas ministre des Transports, mais vous dites, vraiment, cette personne ne mérite même pas avoir un permis. Cette personne a fait comment pour rouler, pour arriver jusqu'ici, c'est-à-dire que tellement vous observez la maladresse et les vies humaines qui sont engagées à cause d'un seul individu qui a une certaine manie ou alors qui se permet de boire même, c'est-à-dire que tu as l'argent, on vous montre votre chauffeur, voilà, et puis là, si on va, quand vous me c'est comment, je ne vais pas finir ma bière, c'est vous qui me donnez ça. Et il prend tout son temps, il finit de vider toutes ses bouteilles avant de se lever. Il vous dit même ça, ça ne va pas, vous descendre. Ou alors, parfois, vous menacez dans le véhicule, vous dites ça ne va pas, il accélère encore. Franchement, oui, au beau milieu de la nuit, vous le dites. Je ne sais pas, donc, ôter le permis ou alors suspendre à ces 4 personnes, c'est suffisant? Non, pas suffisant, ça commence par là. Je suis content avec des amis. Mais seulement, ça va en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il fait des sorties, c'est pas la première fois d'ailleurs, pour suspendre le permis de ces personnes-là, mais entre-temps aussi. Vous savez, on dit le changement global d'une société est la somme pondérée des changements individuels à tous les niveaux. On ne va pas faire un grand ajournement. On commence un changement individuel à tous les niveaux. Commencer cela, c'est-à-dire que ça a d'abord un rôle, pas, moi je ne vois pas la concision, je vois la pédagogie. Est-ce que ça nous fait de prendre 100 les publics qui veut dire non, on commence progressivement. Parce que l'une des maladies que nous avons dans la société camerounaise, c'est cela. On va dire, dis donc, toi tu me reproches pas, qui ne vole pas, qui n'est pas corrompu. Toi tu veux montrer quoi? Non, il faut donc qu'on commence, je dirais quoi? Si je deviens président de la République là, ma première mesure, c'est de choisir 10 malchanceux. Je les fusille à la place publique. Oui. 5. Poste central à Yaoundé, 5 h du matin, pam, pam, pam. 5. Poste central de Bonadjoa, pam, pam, pam. On va dire que, voilà, non, le type là, les gens vont bien s'asseoir. Soit ils fuient le pays, soit oui. Mais il y aura au moins 10 malchanceux qui vont périr. Human Rights Watch, tout ce que vous voulez, vous allez parler pour vous là-bas. Et ça va alors, est-ce que ça va? Je vais créer ça. C'est ce que les Jerry Rawlings ont fait au Ghana. Ils prenaient même un général, il dit, on a volé de qui? Prends toi-même, je viens de mettre ici. Le problème c'est de continuer, comme vous avez dit, de ne pas laisser là, de continuer. De continuer et de mettre les délégués régionaux et départementaux de son département ministériel en nation. Et ça veut dire que les brigades de sécurité routière vont faire les boulots. Ils ne sont pas seulement là pour prendre 25 000 sur vos chemins. Vous payez 25 000 et vous êtes sanctionné.
C'est-à-dire que le problème c'était que, moi je vais payer 25 000 euros. Il y en a même qui préparaient ça. Il sait que avant d'arriver à entrer, comment on appelle ça, borne 30, Carrefour Mbongo. S'ils sont là souvent, bon, s'ils me frappent, je paie mes 25 000. Bon, si je ne les trouve pas là, ils seront entre Azem Mbongo et le péage de DEA. Donc il a prévu ces 25 000. Bon, il ne les trouve pas. Bon, entre EDEA, peut-être Carrefour Macondo. Les gars mettaient ça, j'ai vu payer ces 25 000. Et c'est les voleurs, ils peuvent donner même 100 000. Pourvu que... Non, il faut vous payer et on vous retient votre passeport. C'est ça, moi je pense qu'il doit continuer comme ça. Les deux, oui, il fait d'annonce, mais que ça ne se limite pas l'effet d'annonce. Mais j'apprécie l'acte, pourvu qu'on continue. Si c'est limite à ça, je vais lui dire non. Mais comment masser, non, c'est pas bon ça. Vous avez dit que vous avez seulement ciblé 2 3 personnes, c'est quoi non? Avec tous les plans qu'ils ont là. Et aller plus loin, pas seulement les chevauchements, parce qu'il s'agit de la sécurité routière. Son collègue, je pense que Robert Ntili, ou je ne sais pas où, mais il avait laissé 1000 chauffeurs qui avaient des problèmes de vue. Il faut avoir ce fichier-là et repartir. S'ils sont dans cette agence, on regarde encore, on les amène chez les médecins. S'ils ont encore les problèmes de vie, on les retire de la situation et les agences qui les utilisent vont les transformer, c'est pas moi, en magasinier ou en responsable de courrier ou en quoi que ce soit. On les enlève pratiquement sur la route. Alors, ça amène, vous aussi, vous félicitez, encouragez le ministre à d'ailleurs multiplier pareil aux actions également pour pouvoir assainir ce milieu qui se veut un tout petit peu énormément entaché, des familles qui sont sans cesse endeuillées à cause des maladresses des uns et des autres. C'est un petit pas. Tout petit pas. Pourquoi je le dis? Faites des axes lourds le week-end. Les gars fonctionnent au rythme du radar. Là, il y a le radar devant. Ils sont là. 3 à l'heure. Dès qu'on traverse le radar, fait. Pourquoi les gens qui gèrent le radar doivent se cacher? Pourquoi doivent-ils? Parfois vous les voyez sur des cartons. Dans des herbes. Embuscade. C'est l'embuscade. Non. Les plaques de signalisation sont quasi absentes sur les principaux axes. Vous avez des dodanes à l'entrée de Bois Pakila. Il y a Pakila. Vous avez des dodanes. Mais ce n'est pas signalé. Vous avez des plaques qui sont tordues, envahies par la broussaille. C'est là que l'argent vient se cacher. Comme si vous qui prenez la route, vous avez la cervelle de l'éléphant pour vous souvenir. Non. Sur plusieurs points. Vous engagez, vous ne savez pas, là où on commence à limiter la vitesse, quand il y a fait de limitation, vous ne savez pas. Il faut dire que s'il veut travailler, qu'il travaille normalement, sur nos axes. Vraiment, faites le tour. Vous allez voir la broussaille. Ça a pris l'axe, les eaux ruissellent. Non, c'est le ministre des Transports. Oui, pour les chevauchements. Mais vous avez des zones là où ça n'existe même pas. Vous avez des zones là où la signalisation horizontale n'existe pas. Verticale n'existe pas. Où les matériels de marquage au sol, ça n'existe pas. Les gens ont plus de liberté au Cameroun de rouler, de chevaucher, de faire. Il n'y a rien qui puisse les interpeller. On s'attend aussi à l'éclairage de nos axes. Au vu, je pense que c'est Dominique Audrey qui parle de ça. On veut l'éclairage routier. Alors, ça prouve qu'il travaille. Oui. C'est comme un chevauchement.
Excès de vitesse. chevauchement de la ligne continue. Droite, dépassement interdit, non-respect de la limitation de vitesse, transport clandestin, activité dangereuse et refus d'obtempérer. Vous vous rendez compte que c'est un gars qu'on a flashé. Parce que le gars a un peu discuté, on a contrôlé son véhicule. On s'est rendu compte que c'était un camion, on avait parlé de... C'est normal. On profite d'un pour frapper, faire le coup double. Mais que le ministre des Transports envoie ces gens au rond-point. Au rond-point Nédo, à Yassa, à Sandaga, Ou en Seine-Dali. ou sur le pont. Parce qu'en fait, il y a les brigades motorisées. Mais pourquoi rester statique? Pourquoi il reste Il y a un gars, le plus cher, qui a fabriqué, mettre Non, en bas. on est d'accord. Bon, les joies. Qu'il se place au rond-point. Oui, il y a des brigades. Vous avez des gens et le personnel et on surcharge, on charge. Donc tout le monde est dans le transport clandestin. Donc le ministre doit travailler. C'est pour ça que je dis que c'est un très petit pas. On devrait amener les gens à ne plus faire l'autostop. Parce que vous prenez un véhicule, si c'est des agresseurs, des violeurs, des trafiquants d'organes humains, si vous avez un accident, ça sera dans quel bordereau, ça vous en sortir. Qui répond? Donc je crois que le ministre devrait d'abord travailler, première chose. Deuxième chose, le ministre doit sensibiliser. Le ministre des Transports doit sensibiliser. Non, mais Charles, mais sur cette question, quand même, on est quand même d'accord qu'en termes de sensibilisation, on a quand même un minimum en termes de sensibilisation. Que ce soit sur l'excès de vitesse. Il a même donné les agréments au secours routier, tout ça là. Il y a des périodes spéciales même où on vous dit, c'est des périodes où on de sensibilisation communiquée. Je ne parle pas de sensibilisation de plateforme créée. Émission télé. Voilà, il nous faut des émissions télé. Qui va regarder Charles? Ils ont l'argent. Le ministère a l'argent, les gens vont regarder. Avec les accidents, les gens... Avec la quantité d'accidents qu'on a, mais attention. Lorsqu'on change de saison en France, même les publicités changent la façon de faire. On l'a Regardez en Europe, ça la mer, on ça l'avait change. ici. Vous avez des communications gouvernementales. Mais nous sommes dans un pays, on a un pays où il n'y a plus de communication gouvernementale, c'est des fausses communications de crise. L'une des émissions les plus suivies à la CTV, qui est devenue CTV après, c'était l'émission de l'Hippocamopo, qui parlait de la sécurité routière. Voilà la sécurité routière. Parce qu'il prenait soit un policier, un gendarme, un agent de sécurité routière ou bien du ministère qui venait vous expliquer tout. Là, quand il y avait un accident, non seulement on explique qu'est-ce qui a causé l'accident, c'est là où moi, par exemple, j'ai appris que les chauffeurs, quand ils font les descentes, les colis, ils mettent au poids mort. Et ils ne maîtrisent plus. En cas de sport, ils ne maîtrisent plus. Et c'est pas là, vous voyez. Donc, en fait, effectivement, ça la meilleure raison. Il dit pour quand mon côté bien suivi. Et il était même une des meilleures émissions. Il doit faire des émissions. Lorsque vous êtes interpellé par la prévention, quelles sont les attitudes à adopter? Est-ce qu'il faut absolument payer 25 000 là et oublier de reçu? Est-ce que vous devez vous faire entendre, avoir la convocation? Quelles sont les procédures? Beaucoup de gens ne connaissent pas. Il faut qu'ils sensibilisent. Il doit absolument sensibiliser. Comment reconnaître un chauffeur qui a bu? Vous me dites, voilà le chauffeur, mais comment reconnaître un chauffeur qui a bu? Il doit avoir donc, oui, les brigades de contrôle dans les agences qui prend, on dit c'est bon, qui prend avant de alcotex, avant même de monter. Si vous êtes en pleine conduite et vous voyez un usager qui est devant vous, qui a tendance à faire des zigzags, faites attention, il est dans le sommeil. Voici les attitudes à tenir. Il faut c'est ça, sensibiliser, c'est ça. Sur l'axe à tel niveau, il y a des nids de poules. Entre Moulouka et Baga, il y a des nids de poules. Rouler à 2 à l'heure. On prend des émissions. Et on signale à ce niveau d'attention, il y a un trou. Non, même pas seulement le tout. Quand vous allez à Bafang, quand vous prenez à Bafang, après quand vous avez pris Fouquanque, je pense, faut dire et à la descente, avant le virage, il y a un gros trou. Si vous n'êtes pas habitué, tout passé, vous faites un plein dans la brosse. On doit signaler. Donc, monsieur le ministre ne travaille pas. Il doit, oui, il travaille. Il doit sensibiliser. À l'entrée de Bafang,
Vous avez des dons dans le bon Dieu. Ils sont même pas des causes. Je ne sais pas si on va appeler ça. Oui, parce que moi je crois que c'est un des causes d'accident. Parce que Beaucoup de garages de enfants aujourd'hui font la descente à cause de ça. À l'entrée de dès que vous prenez, la façon dont vous sortez de la voiture, vous vous demandez est-ce que ça c'est un donat, c'est le donat conventionnel. Donc j'estime que le ministre, s'il veut travailler, doit commencer par une sensibilisation forte. Je dis bien forte. Même la prévention, on doit avertir. D'accord. Dominique Audrey, est-ce qu'on ne dira pas que même si le ministre des Transports peine à prendre des mesures qu'il faut, utiliser le temps qu'il faut, être présent sur le terrain pour sauver des vies humaines, on ne votera pas un peu ou alors ne parlera pas un peu de cette attitude observée aussi chez les usagers ou encore chez ces propriétaires d'engins qui se retrouvent sur nos axes routiers? Bien sûr, on est tout à fait d'accord que la plupart des problèmes, des accidents et tout sont la cause des chauffeurs, des personnes qui utilisent la route. Maintenant, puisqu'on est dans une république, il y a des personnes au-dessus qui sont chargées de contrôler. Le ministre des Transports ici est comme le père de la maison. Et c'est lui qui doit s'assurer de ce que ses enfants vont à l'école, de ce que ses enfants ont mangé, de ce que ses enfants font véritablement les devoirs, font les travaux, font ce qu'il y a à faire. Donc ici, simplement, moi je ne dirais pas qu'il ne travaille pas, je dirais qu'il ne travaille pas comme il faut. Simplement parce que s'il il ne travaille pas comme il faut. Vous pouvez avoir toute la volonté, toute l'énergie. Moi, je prends un cas simple. Quand on regarde le nombre d'accidents, et on a évoqué cela dans le cadre de la colère plusieurs fois, qu'on a au Cameroun par an, même par semaine, même de manière trimestrielle, je crois qu'on arrive simplement à une conclusion qu'il ne travaille pas. Je crois que c'est aussi simple de dire ça. Pourquoi est-ce qu'on vous l'a bien? Il faut aller comme ça, la même type de... Oui, il ne travaille pas, il ne travaille pas. La note qu'on me donnait toujours à l'école, c'est que le travail est insuffisant. Le travail est insuffisant, ça veut dire qu'il y a au moins une bonne dose de volonté là-dedans. Voilà. Mais s'il n'y a même pas la bonne dose de volonté, vous ne pouvez pas être insensible face au nombre élevé de accidents qu'on a sur Il est sensible. Et les causes, on les connaît. On connaît les causes d'accidents sur la route. La dernière fois, Pamela a ramené un sujet d'un homme où on a suspendu le permis pendant combien de temps? Vous avez estimé que c'était rien. Vous avez estimé que c'est un limite phénomène, comme vous avez dit tout à l'heure. Ça veut donc dire qu'il fait ce qu'il y a à faire, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Et Charles Hamel lui a dit ce qu'il devrait faire. Oui, suspendre les permis, oui, infliger les amendes, mais maintenant communiquer. Il a besoin de s'entourer de personnes qui pourront l'aider à mener à bien sa mission en tant que ministre des Transports. Donc ce que je dis, c'est qu'il ne travaille simplement pas comme il faut. Il travaille ailleurs, il se concentre ailleurs, ou alors il y a des choses qu'il ne voit pas. Il n'est pas avec nous dans la rue pour voir comment les gens circulent. Il ne peut que travailler sur des données qu'il reçoit. Non, mais c'est grave ce que vous dites, c'est grave. Oui. C'est grave. Il devait avoir sur tous les axes routiers accidents. Des brigades. Lorsqu'on vous surprend en train de sombrer au volant, on vous sert, on récupère vos permis et tout, on vous verbalise. En réalité, ce n'est pas de sa faute à ce moment-là. C'est le corps qui l'accompagne, la gendarmerie. On peut avoir un numéro vert de population. Vous avez un cas de transport, vous êtes libre de pouvoir appeler et on écoute votre plainte. On réagit par rapport à cela. Un chauffeur qui était décédé, Un magistrat, un haut magistrat. un haut magistrat était décédé à cause d'un individu qui dormait. Tout à fait. Mais justement parce que ça ne relève pas de lui. C'est ce qu'on appelle coordination de l'action gouvernementale. Lui, d'abord, c'est les civils qu'il a. Les civils n'ont pas le droit de contrôler les pièces. C'est pour ça qu'on a mis les forces de maintien de l'ordre, qui ont les brigades motorisées. Et ces forces de maintien de l'ordre là ont sur leur feuille de route. Ils peuvent donc interpeller un chauffeur. Seulement, on est en train d'évaluer l'efficacité. Jusqu'ici, quand on regarde, la courbe elle est décroissante par rapport à son travail. J'ai dit oui, c'est justement parce qu'on se limite au ministère des Transports en analysant les accidents ou moins la non-pratique, la mauvaise pratique sur les accidents. Mais il n'est pas seul. Parce que justement, c'est lui qui doit l'accompagner pour les méthodes coercitives, notamment arrêter un véhicule, le garer et interpeller. C'est les forces de maintien de l'ordre.
qu'ils ont d'ailleurs les brigades motorisées. Donc, qu'ils doivent sillonner. Maintenant, c'est pour ça que nous, on avait condamné à l'époque le ministre Bokam, quand Charles Laméré dit nous avons engrangé 2 milliards et demi. Mais j'ai dit, monsieur le ministre, on ne vous a pas envoyé sur la route pour engranger de l'argent. On vous a dit, donnez-nous les statistiques, comment les accidents ont diminué. C'est ça qu'on veut. Donc, en fait, voilà. Je suis d'accord. Ce sont les axes lourds. On roule comment pas. Il n'y a pas de transport des clandestins de là. Mais ce mouvement de lié au Coran, il n'y a pas ça de là. Nous souffrons. C'est pour ça que je dis à mon qu'il doit suffisamment travailler. Il doit suffisamment commencer à régler. Imaginez-vous que nous sommes dans une république où les persécuteurs ne respectent aucun feu. La première cause des embouteillages, c'est le moto. Dépassement à gauche, à droite. Dépassement à gauche, dépassement à droite, braquage de véhicules. Mais écoutez, je crois que c'est par là. Moi, on parle de synergie avec les différents corps. Ce n'est que c'est complètement. On a parlé la dernière fois, le préfet avait interdit le fournissement des motos et tout ça. Je vous assure que c'est comme s'il a amplifié. Voilà donc c'est lui qui peut donc faire. Parce que lui, il a la possibilité de mobiliser la force publique. En synergie. Oui, c'est ça que je dis. Il a ce pouvoir-là. Or, le ministre de Transport, il demande à son collègue de la gendarmerie, délégué, est-ce que vous avez dit, oh, j'ai pas de moyens, monsieur le ministre, vous voyez, il envoie les brigades à la route qui n'ont pas l'autorisation de contrôler les pièces. Dommage. L'autre sujet, on va du côté de Yaoundé qui a enregistré son énième cas d'assassinat. C'était le week-end dernier où la jeune fille nommée Loïc Kemoué a été assassinée par des personnes non identifiées. On rappelle que la jeune fille rentrait comme ça des cours et justement derrière, devant le portail de la maison familiale, elle a été assassinée par des personnes dont on ignore l'identité jusqu'ici. Suite à cet acte barbare, les autorités camerounaises ont lancé une enquête pour retrouver les acteurs de cette agression et les habitants du quartier Tongolo sont encouragés à coopérer avec les forces de maintien de l'ordre pour faciliter la recherche des coupables. Moi, je pense que c'est pas loin de ce qu'on évoquait tout à l'heure. L'insécurité, les transports qui peinent à travailler. Maintenant, à Yaoundé, ça c'est le énième cas de une femme. La dernière fois, c'était une femme à son domicile qui a été froidement assassinée. Cette fois, c'est celle-ci devant le portail. Vous imaginez l'enfant qui va à l'école, qui ne rentre plus parce que des individus, je ne sais pour quelle raison. Parfois, on vous adresse même comme ça, vous n'avez même pas d'argent. À peine votre téléphone est 500 de reste de taxi. Vous n'avez même pas d'argent. Et c'est ça qui énerve même. Oui, parce que il y a une chose qu'ils ne comprennent pas. Le fait pour eux de vous voir avec un gant, un sac à main, ils ont l'impression que automatiquement, vous avez la dernière sortie de téléphone, vous avez un porte-monnaie qui soit plein aux as. Je ne sais pas ça, mais quelle est la meilleure astuce maintenant pour sortir, pour se mouvoir? Ça porte à 23 femmes depuis le mois de janvier. Tombées sur le coup d'un poignard, d'une agression, d'un viol. 23 femmes. Ce qui me surprend, c'est que... Déclaré, mais je parle de 23 femmes déclarées. Parce que là, je procède au décompte depuis. Le ministre de la Communication n'a pas fait une sortie. Le délégué général de la Sûreté nationale n'a pas fait une sortie. Le ministre de l'administration territoriale n'a pas fait une sortie. Le directeur de la protection civile, je sais pas si si vous voulez que nous continue à parler, laissez la fête de promotion de la femme et de la famille, vraiment laissez-les. On connaît ce qu'elle Elle n'a jamais fait aucune promotion. Aujourd'hui, ça pose un problème. L'absence de l'identification des transporteurs. Les motos ne sont pas identifiées. Vous ne connaissez pas quelle moto vous identifie, vous transporte. Les motos n'ont pas d'immatriculation, celle qui, pour le moment, celle que je vois, voilà, n'ont pas d'immatriculation. Les conducteurs n'ont pas de chasuble identifiable lié à un syndicat, lié à une zone. On est déjà dans cette première insécurité. Quand
quand vous allez au Gabon, les transporteurs fonctionnent par zone. Vous ne sortez pas de votre zone, on vous a délimité votre zone. Il n'y a même pas de mototaxi. Voilà. Le Cameroun est le seul pays où un gars peut vous prendre de mes cocos, aller vous laisser à Kassa pour aider. Sans être inquiété. Sans être inquiété. Ils traversent autant de postes et de barrières sans être inquiétés. Le Cameroun est le seul pays où les chefs de bloc, les chefs de quartier, boivent des somnifères terribles et dorment. Ils boivent des somnifères, je n'ai jamais vu. Je vous prends au Congo. Vous ne pouvez pas être étranger au Congo sans qu'on ne sache qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous êtes venu faire. Même à l'entrée du quartier, parfois dans des bars, les premiers sergents de renseignement sont les propriétaires de bars ou les vendeurs de bars. Lorsque vous arrivez, le barman vous va dire, hey, il y a très nouveau aussi, je ne te connais pas. C'est la première fois que tu vois ici, tu habites où? J'habite où? Tu descends comme ça, tu tournes comme ça, tu vas comme ça. Tu habites chez Mahabé. Mahabé, c'est qu'il y a, comme tu es nouveau, ça va. Dès que Mahabé descend, on interpelle Mahabé que, hey, Mahabé, ton nouveau voisin, moi, c'est que, hey, je n'ai pas de nouveau voisin. Quel voisin? Parce qu'on met les maisons en location là-bas. C'est la maison d'hôtel, la maison d'hôtel. Lorsque vous revenez, on sait qu'il y a quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on n'associe plus ces personnes comme on le faisait à l'époque? Fauchide le faisait, je le cite. Tous les vendeurs de bars, vous avez des bulletins que vous devez adresser, tous les vendeurs de bars. Donc on connaissait. Parfois le soir, vous voyez quelqu'un qui arrive, en 31 heures, il a dépensé 20 000. Un agent de renseignement dit là, un antiquaire de ça. On doit savoir le motif, la raison pour laquelle vous dépensez ces 20 000. Ça, oui, au Cameroun, oui. L'époque où l'on disait les Ça ne murs, tenait pas, ont les oreilles. ça ne tenait pas, je dis 20 000 francs. Mais sur les réseaux sociaux, on partage de l'argent. C'est pour ça que je On vous regarde l'argent. Et on n'est pas dis les inquiété. minutes. Et c'est une voiture banalisée qui sert. On en a été plusieurs au Carrefour Masson. Dès qu'on commence à dire, est-ce qu'ils n'ont pas volé, est-ce qu'ils n'ont pas braqué, est-ce que le père fait quoi? On enquête jusqu'à hier rappel. Donc regardez ce degré d'insécurité, de laisser aller, de laisser faire. On s'est Pire retrouvé. encore, on parle quand même de la capitale du pays. Il y a une fille qui avait été violée, elle rentrait, c'était violée, dont le corps avait été jeté dans un puits. C'était toujours à Yaoundé. Toujours à Yaoundé. Vous êtes dans un quartier en tant que chef de bloc, chef de quartier. Tous les blocs et tous les chefs ont un comité ou un comité de développement où ils siègent une fois la semaine. Sachant que vous avez des individus, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place? Vous avez les autorités administratives dont le rôle est d'accompagner ces comités d'autodéfense et de tout dans le strict respect des textes de la République. Vous allez raconter le sous-préfet. On a besoin de lampadaires, on a besoin de torches, on a besoin de matières, on a besoin de matières. On dit non, on va vous donner des matières. On vous donne des matières pour pouvoir sécuriser votre quartier. Non, on ne vous donne pas. Vous avez 3 postes, vous avez 7e, vous avez 9e qui sont dans 2 quartiers. Bon, on va s'arranger. Voici les numéros qu'on donne au chef. En cas de situation, appelez la ligne directe du commissaire. C'est comme ça qu'on organise. Pourquoi? Je vous dis donc que la première faute aujourd'hui, c'est les chefs de bloc, les chefs de quartier, qui sont des paresseux. Qui n'ont pas les moyens ou bien qui sont paresseux. Ouais. Dominique Audrey. Il a énuméré. Lorsqu'il y a un nouvel arrivant dans votre quartier, vous devez savoir qui il est. Parce qu'à plusieurs reprises, on nous a expliqué ici que la personne nouvellement arrivée, que ce soit dans une concession ou une location, le propriétaire doit se rapprocher de son chef en disant que voilà, Isabelle Caron vient de s'installer dans ma concession. Ce qui fait qu'à une certaine heure, si on rencontre un inconnu, quelqu'un qui est venu braquer, violer, agresser, on saura que celui-ci, même s'il vous dit j'habite là-bas derrière, on dira non, on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas d'ici. Et là, on va crier et les gens sortiront. Donc ici, les chefs de quartier ont une responsabilité. Bon, je ne sais pas si Issa Marito, moto-taxi, n'importe qui peut se retrouver à vouloir agresser. Non, vous avez... Même les quartiers, il y a les copains, copines. Les grands frères du quartier, disons aux filles,
Dit avocat, 18h, c'est bon. Les histoires de nuit là qui s'arrêtent en route, ils vous déposent dans les quartiers. Je vous dis encore quand je prends le quartier comme Canada, les choses n'entraient pas au quartier à partir d'une certaine heure. Oui, parce qu'on a eu à tuer un gars comme ça, on poursuivait un bandit, le gars marchait, on l'a interpellé, chaque quartier s'arrête. Le gars dit que non, je sors de chez tel. Je viens de déposer tel. La fille là, c'est qui? C'est aussi une nouvelle fille, on ne connaissait pas son nom au quartier. On l'a confondu, on a mis les rouges, comme Canada. Faites attention, on doit réguler. Et puis, dites aussi aux femmes, vous êtes des êtres fragiles. Parfois, les agresseurs viennent comme des dragueurs. C'est comment normal. Les fiches prennent le temps, qui vont que soit bien de quartier. Même la façon. Oui! En situation d'agression, il faut négocier. Il faut avoir la technique de négociation. Absolument. Je vous le dis. La technique, tous ceux qui ont souvent voulu bloquer le sac, bloquer le téléphone portable, ont eu le poignard. Dès qu'on dit, oh, jette déjà ça. C'est toi qui es sorti avec le marché. Jette, oui. C'est toi qui es sorti avec ton supermarché. Jette, ma première. Mais la preuve, ces braqueurs là font quoi? Moi, tu nous manques de respect. Voilà. Moi, tu nous manques de respect. C'est vrai quand même, parce qu'il y a des femmes, il y a tout dans leur sac à main. Il y a tout dans leur sac à main. C'est-à-dire même des choses. Je dis, il y a tout là-dedans. Vraiment, faites l'effort de pouvoir bien faire le truc. À une certaine heure de rentrée. Mais attendez, on vous programme les cours à 19h. On fait, il y a des étudiants qui font des cours à 19h. On a vu une interpellation ici à un monsieur qui disait qu'à partir de 18h, quand la nuit est tombée, on entre pour le quartier. Non, mais le truc, c'est que tu avais compris, il y a des établissements, on fait cours jusqu'à 22h. Les établissements supérieurs, les cours du soir, on fait cours, on vous libère à 22h. L'environnement ne permet plus qu'on se déplace à une certaine heure la nuit seul. C'est ce que je suis en train de dire. Ok, vous allez à l'école, mais allez squatter chez une copine, c'est mieux. Allez dormir. Voilà, encore que la banque aussi n'est pas la vie, parce que la banque peut pas avec son corps. Quoi qu'il faut faire? Évitez de rentrer tard. Si vous pouvez appeler quelqu'un pour qu'on vienne vous prendre, Le chef de quartier. qu'on vienne vous prendre, quelqu'un de la maison sans que vous cherchiez. Demandez au chef de quartier de travailler. Avant que le chef ne travaille, chacun protège. Il y a le chef de blanc, chef de quartier, chef de village, chef de canton, c'est cadre. On est d'accord sur la C'est même. cadre. Mais ils vous diront qu'est-ce que vous avez dit. Bref, ce que Dominique dit, c'est que chacun essaye d'être suffisamment éveillé. Non, mais 22 ans, vous ne devez pas rentrer. Non, je comprends pas ce qu'on dit. Non, quand vous le Être dites, suffisamment éveillé on aussi. ne dit pas non. Et l'approche qu'on a évoquée chez Alamel. Il y a des femmes On qui négocie. durcissent. On vous prend, vous donnez tout ce que vous avez, vous commencez à durcir. Pour un téléphone, vous donnez du cible par rapport. Mais vous donnez ce qu'il veut, peu importe ce qu'il va prendre. Isabelle, on dit que quand 18h, 20h va te trouver, soit avec ton taureau. Voilà, par exemple, oui. Soit avec ton taureau. C'est tout. Jette le taureau. Réponds-lui, la plus est plus facile. C'est parce que tu as le torrent qu'on va te poignarder. Ça attend d'avoir. Non. Oui, parce que tu négocies. durcis. Tu négocies. Tu es toujours en train de durcir. Eh gars, tu me dis Oui. vous pensez que parce que je suis comme vous dites là, les gars là me Et c'est vrai, ici, il y a des filles qui WhatsApp sur la moto. Par exemple, on a filé parce qu'on voit le téléphone, tu as besoin de WhatsApp sur la moto, tu prends la main. En rentrant des classes, des cours, moi j'en vois presque tous les jours. En rentrant des cours, elle lance l'appel vidéo WhatsApp. Et dès que j'ai l'appel, Voilà. Elle veut rassurer, c'est ça. Voilà. Le gars, Rassurez le gars. Elle veut rassurer. Parce que quand vous le faites, la moto derrière te dit, ok d'accord, donne-la tel téléphone. Et voilà, on est en train de vous suivre. Et quand on arrive, vous pleurez tellement le téléphone que finalement on perd. parfois ça commence par parler pour les étudiants. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'université qui sont étudiants. Ah oui. Ce n'est pas tous. Bon, alors qu'ils sont contents de nous voir avec tel Nous, téléphone. on a fait des cours à l'université avec au moins 5 personnes qui étaient inscrites, nulle part, qui n'avaient le nom nulle part, qui ne composaient jamais, qui ne faisaient pas les télé. C'est là tous les jours. Mais ils étaient là tous les jours. C'est à la fin qu'on s'est rendu compte que mais le plus gros cours que les gars ont monté, c'était ces gars qui nous avaient infiltrés. Tel son père c'est qui, tel tu viens, tu gagnes, tel. Ce sont ceux qui organisent les soirées, on se retrouve pour aller vivre. Vous arrivez, c'est eux qui font les premières tournées. Quand on se rend compte que vous êtes un peu sous on vous vit, on vous agresse, on viole. Oui, il faut faire très attention. Ces gars sont plus ingénieux que nous. Donc il faut s'arrêter. Bougez les chefs de quartier, vous allez voir. Bougez les chefs de bloc, vous allez voir. c'est eux qui représentent l'État. On ne va pas faire comme si l'État n'était pas là.
Merci Pamela Foumen. Lisons à présent les messages. Voilà, c'est Lawan depuis le quartier Niala. Je pense que cette fille manque d'intelligence. Qui est-elle pour venir s'imposer dans la maison familiale? Elle doit se plier à toutes les règles de cette maison si elle veut le respect et la considération de sa belle-mère. Je dirais à ce monsieur de ne pas sortir de la maison familiale parce qu'une femme qui ne respecte pas votre mère ne peut pas également vous respecter. C'est ma contribution ce matin. Alors, parlons de sécurité dans nos quartiers, c'est vraiment déplorable. Il est impossible de retourner dans son quartier à partir d'une certaine heure. C'est difficile au quotidien. Parfois même, lorsque vous retrouvez, je dis n'importe quoi, à Deido, vous stoppez une moto ou un taxi, vous donnez votre destination, tout le monde refuse parce que votre quartier est connu pour... Et là, c'est un vrai problème. 18 heures, tu prends en moto, dès que tu dis une belle, on te regarde. Je te dis, tu me donnes un 500, tu regardes, il part, il te dit que dans ce moment. C'est dommage. Oui. Pourquoi? Parce que c'était en 1998, il y avait des gars qui organisaient les cours. Il sort, il va par exemple, je dis n'importe quoi, à Bastos. Il traîne jusqu'à un certain âge, il prend un taxi dépôt, il dit Col Bisson, il faut maintenant 3 000, 5 000. Le chauffeur, tu valides? Oui, 5 000. Le gars te montre, il est beau, très élégant, très frais, bien Il inspire la confiance, quoi. Il inspire la confiance. Lorsque tu arrives, c'est ton corps qu'on va le trouver attaché dans une poubelle, attaché dans un bosquet, on a pris ton véhicule. Et puis, on est parti. C'était les stratégies. Quand ça a fini de se marcher plus, 2001-2002, on a associé les femmes. C'est maintenant les filles, en gros, qui sortaient, faisaient semblant de sortir d'une boîte de nuit, d'un snack. Elles ont pris un peu de bien. Lorsqu'on vous interpelle, oh, vraiment, mon gars, il ne faut pas qu'on nous agresse, va nous déposer. Hein, oui, dépôt. Parfois, c'est un pigeon qu'elles ont ciblé en boîte. C'est-à-dire, elles ont sorti un triangle sur toi. La première fait semblant, vous lancez le zouk, tu ne dragues pas, la deuxième parle de triangle, tu ne tombes pas la troisième. À la troisième, tu vas tomber. Parce que tu auras vu. Et c'est des filles qui t'offrent à boire. Pardon? Non, c'est des filles qui t'offrent à boire, non pas en danger. Parce que tu dois conduire ton véhicule pour partir. Elles te font droit. Après, tu décides que bon, je vous dépose les filles. Donc, vous étiez ensemble, comme ça, les gars. Nous sommes en drague, qui ne nous drague pas. Tu savais notre soeur que tu savais notre décharge pas. C'est toujours nous, ça reste la famille. Tu démarres ta grosse voiture. Tu fonces. C'est maintenant tout bébé, celui-là, c'est des tout bébés. Arrivé entre tout bébé et les autres, non. On te prend le lendemain, avant 6 heures, ta voiture a déplacé. Tout, les filles changent de boîte. C'est comme ça que ça a tourné pendant certaines périodes. C'est pas nouveau la sécurité, mais j'estime que les chefs de quartier, vous avez des quartiers où si vous n'êtes pas habitant de ce quartier, même si vous venez déposer l'épouse du chef de commandement, c'est à pied. Parce que les barrières, les comités, c'est à pied. Donc il faut qu'on revienne à ça, partout, on revienne à ça, vraiment. Alors, on va accueillir Consti Lamine. Je ne sais pas si c'est correct de son côté. En tous les cas, ce matin, il nous fait savoir qu'il nous parlera des produits Soreco. Et il a de bonnes nouvelles à partager avec nous parce que lorsqu'il est là, c'est toujours le Salaka, c'est toujours des prix très bas, des prix toujours bas et des produits qui sont l'autre pareil. Bonjour Consti Lamine. Oui, bonjour Isabelle, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients des magasins Soreco. C'est encore un plaisir d'être là ce lundi matin pour démarrer cette journée, cette semaine dans le bonheur, dans la joie et surtout dans les prix les plus bas. Ça se passe dans les magasins Soreco et nulle part ailleurs. Alors, chers téléspectateurs, pour ceux qui me regardent en ce moment, vous êtes du côté de Yaoundé, vous êtes du côté de Bafoussam, du côté de Garoua, du côté de Ngolomenduka, du côté de Babichoua, du côté de Banganté. Vous avez besoin des produits de qualité, des produits d'origine. Rendez-vous directement dès à présent dans les magasins Soreco. Et ce matin, je m'adresse à tous
les revendeurs. Je m'adresse à tous ceux-là qui achètent pour revendre parce qu'ils n'ont peut-être pas le temps, bien sûr, de se déplacer. Vous pouvez rester dans vos différents quartiers, dans vos différentes villes et appeler directement le service commercial des magasins Sorepco et être livré à domicile. Parce que Sorepco, c'est également une équipe d'agents de livraison. Sorepco, c'est également des techniciens. Sorepco, c'est également ceux-là qui ont besoin, bien sûr, qui veulent offrir le bonheur à toute sa clientèle. Alors déjà, pour le compte de ce lundi, nous allons parler de pas mal de produits. Nous allons commencer déjà par ce fer à repasser. Il est grand, il est d'origine, il est solide, il est nyanga, il est dans le carton. Vous l'avez à combien, chers téléspectateurs? 9 500 francs au lieu de 10 500 francs. C'est un grand fer à repasser. C'est un grand fer d'origine qui est vendu avec garantie. Vous l'avez dans tous les magasins Sorepco, que ce soit du côté de Bonabéry, que ce soit du côté d'Aqua, que ce soit du côté de Bonamoussadi, du côté de Yaoundé, du côté de Kribi, du côté de Bafoussam. Vous avez ce fer à repasser à 9 500 francs dans les magasins Sorepco. La suite nous conduit à d'autres produits encore plus importants, encore plus capital. Nous allons parler des régulateurs de tension. Et quand on parle bien sûr d'un régulateur de tension, on parle de cet appareil-là qui permet de protéger vos appareils, de stabiliser le courant, de contrôler le courant d'une manière générale, de sécuriser vos appareils. Ces régulateurs de tension, vous les avez à combien? Tenez-vous tranquille. Pour ce qui est du régulateur de 1000 watts, vous l'avez à 20 950 francs dans les magasins Sorepco. Je dis bien, un régulateur de tension de 1000 watts, vous l'avez à 20 950 dans les magasins Sorepco. La suite nous conduit toujours au régulateur de tension parce qu'on a pensé à toutes les puissances, on a pensé à tout ce qu'il y a comme ampérage. Le régulateur de 1500 watts, vous l'aviez à combien? À 26 950 francs dans les magasins Sorepco. Profitez de cette promotion pour avoir un régulateur de tension de 1500 watts à 26 950 francs dans les magasins Sorepco. Et ceux qui ont besoin d'un régulateur de 2000 watts pouvant contenir un congélateur, un téléviseur et même un ventilateur, parce que le 2000 watts c'est encore plus puissant, le 2000 watts c'est encore plus élevé, vous l'avez à 29 000 francs pour le régulateur de tension de 2000 watts dans les magasins Sorepco. Les numéros de téléphone, vous les avez, ça s'affiche au bas de l'écran. Relevez dès à présent, que ce soit par appel, par SMS ou par WhatsApp, vous entrez en contact avec les magasins Sorepco. Nous restons toujours dans la vague des régulateurs de tension pour parler cette fois-ci d'un régulateur de tension de 3000 watts. Oui, le 3000 watts est encore plus élevé. Oui, ceux qui ont assez d'appareils à la maison, vous avez ce 3000 watts à 51 500 francs. Ça se passe dans les magasins Sorepco et nulle part ailleurs. La suite nous conduit cette fois-ci au régulateur de tension de 5000 watts. Oui, vous l'aviez longtemps demandé, vous l'aviez longtemps réclamé, le voici pour vous. Les imprimeries, les grandes entreprises, ceux qui ont beaucoup d'appareils à la maison, vous avez un régulateur de tension qui est capable de sécuriser la plupart de vos appareils, pour ne pas dire tous vos appareils à la maison, avec 76 950 francs. Vous avez un régulateur de tension de 5000 watts dans les magasins Sorepco. Nous restons toujours dans les régulateurs de tension pour parler cette fois-ci de ce Terminator. Moi, je l'appelle le Terminator des régulateurs de tension, chers téléspectateurs. C'est le régulateur de tension de 10 000 watts qui ça se vend dans les magasins Sorepco. Régulateur de tension de 10 000 watts, vous l'avez à combien, chers téléspectateurs? Ce régulateur de tension, vous l'avez à 155 950 francs. Ça se passe bel et bien dans les magasins Sorepco. Régulateur de tension numérique, vous l'avez à 155 950 francs dans les magasins Sorepco. Alors, après les régulateurs de tension, on a pensé à la table. On a pensé à cet élément qui vous permet de boire de l'eau comme les chefs d'État. Mania Kamalambo. Ce sont les verres en cristal. Alors, chers téléspectateurs, toi qui as besoin d'un verre à vin, des verres à eau, des verres pour le champagne et même des verres pour le jus, vous les aviez à combien? Un carton de plusieurs verres dans les magasins Sorepco à 4200 francs. Ah ben oui, est-ce qu'on doit encore demander les verres chez les voisins? Est-ce qu'on doit encore boire dans n'importe quel vin? Je rappelle que la saveur, le goût et même, bien entendu, la beauté de ce que nous consommons passe d'abord par la qualité de notre verre. Mesdames et messieurs, ça ne sert à rien de servir un grand vin de 50 000 francs dans n'importe quel verre. Maman, tu n'auras pas le goût de ça. Alors pour savourer ton vin, pour savourer ta bière, pour savourer bien entendu ton eau minérale,
mal, alors rapproche-toi directement des magasins Soreco dans lesquels tu as les verres à 4200 francs. Je n'ai pas dit un seul verre, hein, maman. J'ai dit 6 verres. Vous les avez à combien? À 4200 francs. Ça se passe dans les magasins Soreco. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, chers téléspectateurs, de 7h30 à 18h. Merci et rendez-vous dans les magasins Soreco. Merci Constilamine. 2-3 messages et interpellations, Pamela. Ces pays est dans l'insécurité totale. Je vous raconte un fait que j'ai vécu en 1979. J'ai acheté une moto pour faciliter mes déplacements. Même comme j'étais dans l'armée, j'ai été invité par... voilà, pour justifier d'où m'est venu l'argent. En cette période, l'État avait mis à la disposition de tous les fonctionnaires de la République une ligne de finances pour crédit automobile et moto. Aujourd'hui, cette ligne n'existe plus, malheureusement. Pour expliquer le fait qu'il y avait une certaine traçabilité, on veille par rapport à vos dépenses. Mais aujourd'hui, une fois que personne a 20, Même votre fils, un enfant vient acheter la bière 2 fois de manière successive, vos parents l'interpellent. Et on interpelle son Tu vois parent. qui est à la maison? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Vous ne jouez pas. Et il y a eu personne. Et on ne pouvait même pas vendre, c'est-à-dire que tolérer même qu'un enfant vienne 5 fois, s'asseye dans un bar, boire de la bière. Vous voyez des enfants acheter des CD pornographiques en route. Je vous ai dit, ça a commencé à basculer le 18 juin 1983. Message, Pamela. Je pense que le respect est mutuel. Si tu peux respecter ta belle-mère, si elle ne te respecte pas en retour, je pense qu'à un moment donné, tu seras révolté par cette attitude. Je pense que le jeune homme devrait un peu plus grandir et imposer au sein de sa famille, sans toutefois négliger sa femme. Non, cher ami. Apprenez d'abord à respecter les aînés. Le même dit respect mutuel. Respectez d'abord l'aîné. Il a vu le jour avant vous. Commencez par là. À Simbok, nous les gars du comité de vigilance sont retirés chaque soir au moins 5 âmes blanches sur les motos taximans de ce quartier. Tous les soirs. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de personnes que ces gars restent. Parce que quand ils veulent en gros on dit ok, ça pique, on te fouille. Et puis on voit que tu as des trucs. Parfois, ces gars vous disent que non, c'est pour se protéger, même au cas où on veut. Finalement, tu sais même plus, c'est parce qu'il va agresser ou c'est parce qu'il a peur lui-même de se faire agresser. Moi j'ai failli perdre ma soeur ici même à Bonamim Sadi, bloc 7. Elle est rentrée des cours à 22h. Elle m'appelle pour ouvrir le portail et directement, le temps que je me chausse pour venir ouvrir le portail, je trouve les agresseurs qui ont entouré ma soeur. J'ai eu du mal à comprendre. À un moment donné, j'ai cru qu'ils étaient ensemble, mais c'est quand ma soeur a échappé qu'elle m'a raconté la scène à l'intérieur de la maison. Vous voyez qu'en 1 minute que j'aurais perdu dans cette maison, depuis ce serait produit. Vous voyez, à l'entrée du quartier résidentiel, la prison est devenue un lieu de prostitution. Bonanjo, pareil. Bali alors. Bali, pareil. Denver, passez de soirée, hein, vraiment. C'est un bar ici, passez de soirée. Regardez l'entrée de Denver. Bonamou Sadi, Koto. À l'entrée d'un quartier, on ne doit pas laisser ce qu'on est en train de voir là. À l'entrée d'un quartier, on ne doit pas laisser ce qu'on est en train de... C'est lieu de prostitution. Des snack bars, des choses qui s'improvisent. Et c'est tout ça qui sert d'appât. Oui, mais d'appât, on vous suit depuis le carrefour. Vous vous faites agresser littéralement. Ce n'est pas des objets, on n'a pas besoin de ça. Je crois qu'il faudrait qu'on redéfinisse le sens des villes. Qu'on redéfinisse le sens des quartiers résidentiels. Suivez le message de Bonamou Sadi. On a vu qu'elle était avec ces gens. Donc la salle ne paniquait pas. C'est quand elle a échappé qu'elle raconte. Vous avez d'autres qui racontent une femme. Le gars vient dire, mais attends, tu plaques qui? Tu as mangé mon âme. Le temps que vous dites que toi, je ne te connais pas la gifle. Tu te coupes, le temps que tu pleures, tu te prends pour qui? Ses complices sont là. C'est l'agression qu'on fait passer à une scène de couple. Vous ne pouvez pas réfléchir autant que ces gars-là. Chaque jour, ils trouvent une autre stratégie. La dernière rubrique de ce programme, c'est interpellation. Davantage investi dans les formations
pratiques en fait du quotidien, les formations pratiques, et alléger peut-être les filières comme histoire, géographie dans les universités pour que ça puisse amener les gens à se concentrer dans les sujets pratiques que la société rencontre. Et cela va peut-être améliorer le stade d'emploi parce que, bien évidemment, ces formations pratiques-là vont donner aux jeunes de s'exercer dans les domaines qui sont réels pour le contexte camerounais. Merci à ce jeune homme pour cette dénonciation. Bon, Megan, vous me rejoignez tout de même parce qu'on en a longuement et on continue d'en parler sur le plateau. Il y a des filières vraiment qui ne servent à rien. L'étudiant même est content de te dire ça, mais en réalité, tu le dis à la fin, c'est pour aboutir à quoi? Et puis elle te regarde comme ça, elle se dit, un regard bovin, quoi. Elle est larguée elle-même. Aujourd'hui, pourquoi de plus en plus les filières ne sont pas adaptées à notre contexte? Non, parce que l'éducation a été seulement mal orientée. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait comme en Corée. On peut dire que cette année, on a besoin de 3000 bacheliers scientifiques. Parce qu'au bout de 5 ans, on aura besoin des ingénieurs de 2. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'historiens, de sociologues. C'est cela. Bon, on a essayé de diviser nos schémas mentaux en disant ça ne sert à rien. Non. Les anglophones ont compris cette histoire. Quand un anglophone te dit fais arts, il ne s'embrouille pas avec physique, c'est tout ça. Quand il fait science, il a ses 4-5 matières. C'est une formation professionnalisante. Donc, le problème, c'est que les francophones sont dans une formation générale qui n'a rien à voir. Quelqu'un, il a même un terminal C. Il fait quoi? Il va passer le bac C avec un 14 ou un 15 en philosophie. Il a mathématiques et sciences physiques, il a 11-12. C'est ça qui fait problème. C'est ça, le problème, c'est qu'il faut professionnaliser comme ça, intégrer ça à l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant choisit art, il sait que lui sera littéraire. Si tu choisis science, il sait que il commence à être ingénieur. Je serai. C'est cette orientation-là qu'il faut faire. Mais ce n'est pas que il y a, quand tu as un doctorat en mathématiques, l'autre a un doctorat en, je ne sais pas moi, en histoire, qui est plus important que l'autre. Vous êtes au même niveau. Donc, c'est le problème d'orientation scolaire et de choix stratégiques. Voilà. Et quand on a cette panoplie, Dominique Audrey, de filières, c'est tout de même un peu compliqué de faire ce choix-là. Et sur 10 filières, vous verrez qu'il y a peut-être 2 qui sont à portée de main, parce que les autres, oui, vous allez avoir la formation qu'il faut. Encore que en termes de formation, ça aussi c'est un problème, parce qu'ils ont du mal au cours de la formation à vous mettre en phase avec ce que vous faites, c'est-à-dire parlant même de matériel, de logistique au sein de l'établissement en question. Momoka évoquait le cas de la Corée. Quand on dit on veut tel nombre de bacheliers en telle filière, c'est parce qu'on sait qu'au bout de 5 ans, on va travailler à avoir tel genre d'usine, tel genre d'entreprise qui aura besoin de cette main-d'œuvre-là. Aujourd'hui, même si vous produisez 50 historiens, 35 ingénieurs en réseau informatique, 45 médecins chauds. Où iront-ils? Il n'y a pas d'une politique d'après, parce qu'on ne travaille pas à l'industrie, à la création d'emplois. C'est chacun qui se forme et après, on va se débrouiller, chacun à son niveau. Donc aujourd'hui, on fait la filière parce qu'on se dit, bon, peut-être j'irai à l'étranger, après je vais faire les vacations, après, au final, on finit même tous sur le Comment au Cameroun, un ingénieur agronome chaud? Comment? Un ingénieur agronome. Quelqu'un sort de Polytech à Yaoundé, Il n'y a pas de place pour lui. L'ingénieur en génie mécanique est chaud. Alors que pour les agronomes, ils ne devraient même pas avoir de problème. On devrait les discuter. Parce que moi, je pense que ça doit être pareil pour tous les corps de métier. Oui, c'est les orientations idéologiques. C'est parce qu'on n'a pas orienté les femmes là ça. Il y a des formations qui prédisposent à la recherche uniquement. Et qui dit recherche, dit fonds financement. Oui. Est-ce que nous avons? Nous avons des formations qui prédisposent à l'enseignement. Enseignement secondaire, enseignement supérieur,
Est-ce qu'on a véritablement ces débouchés aujourd'hui? Pour quel salaire, pour quel rendement, quelle intégration? Vous avez des formations auto-entrepreneurs qui vous permettent de vous lancer. Électricité, menuiserie, plomberie, et tout, avec des finalités aussi importantes. Est-ce que nous avons des filières après, c'est-à-dire des possibilités pour des jeunes de continuer? Je prends pour la climatisation, après il va... Voilà, quelqu'un a un bac F, il ne sait pas. Il n'y a pas de suite. Ça plafonne carrément. Bac F, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais résolu le problème. Chaudronnerie, après là vous allez où? Soudure. Voilà, on confond même la chaudronnerie à la soudure. Voilà, tout à fait. Vous voyez, c'est triste. Je crois que c'est parce qu'on rend peut-être un métier suffisamment, on ne donne pas assez de valeur. C'est ici, c'est dans notre pays. On ne donne pas assez de valeur. électricien. Quand ne vous trompez, On se retrouve à ça. c'est pas parce que vous choisissez de faire la technique que vous êtes bête. Même Au pas. contraire. Même pas. Tout le monde Au ne peut pas. contraire. Mais il y a ce que la société montre au quotidien, c'est-à-dire qu'on veut faire croire que si vous êtes menuisier, si vous êtes plombier, maçon et tout, mais c'est quand vous avez un problème chez vous, vous avez besoin d'un plombier. Mais c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, ils se font rares. Isabelle Kaba, moi, vous parle chaque fois des modèles. Montrez-moi un milliardaire dans le secteur de l'agriculture. Un vrai milliardaire du secteur de l'agriculture. Montrez-moi un milliardaire dans le secteur de la menuiserie. Les modèles sont en politique en sport. Les modèles chez nous sont en politique. Raison pour laquelle tout le monde veut jouer. Non, je veux dire que C'est ce qu'on présente en politique et en sport. Merci à vous, Charles Amel, merci à l'ensemble du plateau, merci à toute l'équipe technique de l'autre côté. On va pas, vous les connaissez tous, hein, derrière la Chana, on a bien entouré sur nous quand même. Josiane, Là, toute une réalisation bien étoffée ce matin, on espère vivement que toute la semaine on aura droit à ça pour vous rendre simplement heureux, vous permettre de passer d'agréables moments. Avec nous, juste après sera le journal bilingue de l'information. Ne zappez surtout pas, à demain, 10h.